Moisissure, absence de chauffage, environ 600 000 logements sont indécents en France. La moisissure qui s'incruste. La pénurie de logements a poussé les Français à louer des appartements insalubres, loués par ce qu'on appelle des marchands de sommeil. Qui sont ces Français prêts à tout pour se loger? Comment les marchands de sommeil arrivent-ils à nous faire tomber dans leur filet? Nous avons voulu voir l'état du logement en France et notre enquête démarre à Paris. Paris, sa tour Eiffel, ses beaux quartiers et ses 550 000 demandeurs de logements sociaux. Une aubaine pour les marchands de sommeil, ces propriétaires malhonnêtes qui n'hésitent pas à louer des logements insalubres ou illégaux à des prix élevés. Notre journaliste s'est faite passer pour une étudiante à la recherche d'un logement. Nous avons donc rendez-vous avec la propriétaire d'un studio de 7 mètres carrés pour un loyer mensuel de 490 € dans le 18e arrondissement de la capitale. Il y a combien en hauteur dessus? 2,30 m. Combien de surface? 7 mètres carrés. Selon le décret du 30 janvier 2002, un logement est jugé décent s'il fait plus de 9 mètres carrés ou s'il a un volume d'au moins 20 mètres cubes. Or, avec une surface de 7 mètres carrés seulement et une hauteur de 2,30 m, ni la superficie ni le volume sont dans la norme. Le logement n'est donc pas décent et ça n'a pas l'air d'inquiéter sa propriétaire. Mais c'est légal. Ah oui, c'est légal, oui. Il n'y a pas de problème de légalité. Non, au niveau de ça, j'ai regardé quand même. Nous remarquons aussi l'absence illégale de chauffage intérieur. La visite se termine par les toilettes communes de l'étage. Leur état nous a laissé sans voix. Si certains se logent dans des petits appartements loués à des prix exorbitants, d'autres sont logés pour moins cher mais font face à d'autres difficultés. Beauvais, à 1 heure de Paris, une ville calme de 55 000 habitants. Pourtant, parmi eux, un homme est bien décidé à créer le scandale. Depuis 1 an, Hervé vit dans un taudis. Il s'en contentait jusqu'au jour où il a eu une mauvaise surprise en rentrant chez lui. J'allume les lumières, j'entends des étincelles et je vois cette plaque, parce que la lumière n'était pas allumée complètement. Et je vois cette plaque-là tomber carrément en travers comme ça. Donc pour pouvoir passer, j'ai été obligé de casser la plaque. Et tout de suite, de quoi? La plaque de placo là, qui était tombée. Donc il n'y a pas que celle-là, elles sont toutes tombées celles-là. En France, vous êtes près de 4 millions comme Hervé à être mal logé. Pour assainir son appartement, Hervé a dû entre autres remplacer les fenêtres, mais il prétend avoir été obligé de régler les factures. C'est moi qui ai acheté les fenêtres. Et pourquoi vous ne l'avez pas demandé au propriétaire? Le propriétaire, je lui ai demandé. Il me dit bah, tu fais ce que tu veux. Et c'est pas moi qui paye. Voilà la réponse. C'est vraiment un marchand de sommeil. Malgré cette indécence, il a décidé de rester pour dénoncer les pratiques de son propriétaire qu'il estime frauduleuses. Je ne veux pas lâcher l'affaire, parce que là ça été trop loin, il se fout trop de moi. Pourquoi? Parce qu'il m'avait promis de faire les travaux, vous voyez, ça devait être fini pour aujourd'hui. Excédé, Hervé décide de nous montrer l'état de vétusté de la toiture. Rien n'est aux normes. Ça, c'est des tôles en fibrociment en amiante, donc c'est interdit maintenant. En plus de l'amiante, nous remarquons avec surprise que son logement n'est pas totalement recouvert et donc peu protégé. Ça, c'est votre plafond. Ça, c'est mon plafond au-dessus de la chambre. Ce vide au-dessus de son plafond témoigne de l'usure du toit et présente un risque d'effondrement pour les habitants du bâtiment. Mais là aussi, Hervé campe sur ses positions, pas question pour lui de quitter son logement. Mais je fais exprès de rester dedans pour qu'on voit ce qui se passe. Moisissure, amiante, l'appartement d'Hervé flirte avec l'insalubrité, mais pas le temps de terminer l'état des lieux, le propriétaire fait irruption dans la pièce. Ça fait 11 mois qu'il n'a pas payé le loyer, ça aussi c'est pas... Pas 11 mois, monsieur. Non, non. Mais vous saviez pas ça? Ça fait 11 mois qu'il... Non, je vous ai payé avant. Vous ne saviez pas ça? Et moi j'attends les travaux. Vous ne saviez pas que c'était pourri, moisi? Lequel ça... moi, Non, ça moisit depuis l'inondation. Moi, qu'est-ce que c'est la propriété? Et les menaces que vous m'avez faites. Moi? C'est Oui. la menace, moi? Oui, tu m'as attrapé par la chemise. Moi, menace. Oui. Ça va aller loin. Il y a des jours, je me mettrais bien une balle dans la tête. Quand vous voyez les gens, comment ils sont faux.
Très présents, les marchands de sommeil n'ont aucun scrupule et sont difficiles à débusquer. Pour lutter efficacement contre ces propriétaires malhonnêtes, la police s'est dotée d'une unité spécialisée en avril dernier.